Bonjour, mon nom est Jeanne Cloutier et je suis consultante en organisation. Aujourd'hui, je veux partager avec vous qu'est-ce que ça fait une organisatrice professionnelle. Il faut d'abord faire la différence entre désencombrer, ranger, faire le ménage, organiser, qui sont tous des services dont vous pouvez bénéficier si vous collaborez avec une organisatrice professionnelle, mais qui ne sont pas offerts par toutes les organisatrices professionnelles. Désencombrer, c'est se débarrasser de ce qui encombre. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on souhaite diminuer la quantité de linge qu'on possède, on va donc faire un tri et choisir ce que l'on souhaite garder et ce qu'on décide de laisser aller. Le ménage maintenant, c'est l'ensemble des travaux concernant la propreté d'un intérieur. Par exemple, nettoyer une étagère ou une surface de travail. Ranger, c'est mettre quelque chose à un endroit désigné ou si on veut le remettre à son emplacement habituel. Par exemple, quand on range la vaisselle, on n'est pas en train de se demander est-ce que je garde ces assiettes ou ces bols? Et évidemment, on ne cherche pas, mais où vont ces assiettes ou ces bols? C'est vraiment l'action de prendre les assiettes et les remettre à l'endroit qu'on a désigné pour les assiettes. L'organisation maintenant. Évidemment, c'est l'action d'organiser, mais c'est aussi l'idée d'aménager, de structurer, d'arranger. L'organisation, c'est finalement mettre en place des systèmes suite à une analyse. Par exemple, prenons un tiroir encombré où c'est difficile de trouver quelque chose. On peut poser différentes actions. Premièrement, on peut désencombrer le tiroir, donc enlever les choses qui sont inutiles. Et ensuite, on peut faire le ménage du tiroir, donc on va venir vraiment nettoyer la surface du tiroir. Mais il faut vraiment poser une analyse pour pouvoir l'organiser. C'est-à-dire, si on souhaite, par exemple, mettre un système de rangement avec des boîtes à l'intérieur du tiroir, il faut réfléchir quel objet ira à quelle place. Il faut désigner un endroit pour chaque objet et ensuite, évidemment, on peut ranger les objets à leur endroit désigné. Il y a bien sûr autant de types d'offres de services qu'il y a d'organisatrices professionnelles. Certaines vont offrir de l'organisation résidentielle alors que d'autres vont aller vraiment avec l'organisation familiale. Il y en a aussi qui vont compléter leur offre, par exemple, avec du design d'intérieur. D'autres accompagnent par exemple les gens qui vivent avec un trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Certaines offrent une approche qui est basée sur une méthode en particulier. Ça peut être par exemple le Feng Shui ou encore la méthode KonMari. D'autres accompagnent leurs clients vers un mode de vie plus minimaliste ou encore un mode de vie plus vert, par exemple avec le zéro déchet. L'important, si vous souhaitez collaborer avec un organisateur ou une organisatrice professionnelle, c'est évidemment d'avoir confiance en la personne avec qui vous allez travailler et que ça clique. J'espère que ça vous donne une meilleure idée de l'étendue des possibilités du merveilleux monde des organisateurs et organisatrices professionnelles. Je suis une personne extrêmement curieuse et j'adore partager tout ce qui a trait à l'organisation pour vous aider à simplifier votre quotidien et faire de la place à ce qui compte vraiment pour vous. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus, je vous invite évidemment à vous abonner et vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!